Chers amis, sœurs et frères, vous nous rejoignez sur la chaîne de l'Église protestante unie Vincennes-Montreuil, ici le pasteur Jean Dietz qui vous accueille. Bienvenue pour ce culte du 5 avril, culte de l'entrée en Semaine Sainte, culte des rameaux. Voici un moment pour faire silence en soi, pour écouter et pour prier. Recueillons-nous. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu au 21e chapitre les 11 premiers versets. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près de Bethphagée au mont des Oliviers, alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin, et il les laissera aller tout de suite. Cela est arrivé pour que s'accomplisse ce qu'a dit le prophète. Dites à la fille de Sion : voici que ton roi vient à toi, humble et monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples s'en allèrent et, comme Jésus le leur avait prescrit, ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, puis ils disposèrent sur eux leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Le peuple, en foule, étendit ses vêtements sur la route. Certains coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant lui et celles qui le suivaient criaient : « Hosanna au fils de David, béni soit au nom du Seigneur celui qui vient, Hosanna au plus haut des cieux. » Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. « Qui est-ce ? » disait-on, et les foules répondaient : « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Et c'est donc ainsi que Jésus entra dans Jérusalem, monté sur une ânesse et un ânon, et dans un état d'esprit particulier, humble, ainsi que certains le traduisent, ou encore modeste ou doux. Jésus qui entre ainsi à Jérusalem est un homme empreint de douceur, il est doux. Ça n'est pas la première fois que dans l'évangile de Matthieu on parle de douceur, car Jésus lui-même emploie 2 fois ce mot. Il dit : « Heureux les doux, ils hériteront de la terre », c'est dans les béatitudes. Et il dit aussi : « Prenez sur vous mon joug et venez à ma suite, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. » Jésus qui entre ainsi dans Jérusalem, lui qui va chasser les marchands du temple, lui qui va tenir des propos d'une incroyable dureté à l'encontre de certains de ses contemporains, lui qui va aussi prédire la ruine de Jérusalem, comment peut-on dire de lui qu'il est doux ? Eh bien, pour méditer sur cette douceur, nous pouvons nous souvenir d'un autre cortège qui se présenta aux portes de Jérusalem une 40aine d'années plus tard. L'historien romain Flavius Joseph nous a donné un récit détaillé de ce terrible moment de l'histoire. En l'an 70, après environ 4 années de siège, les légions romaines, conduites par Titus, viennent enfin à bout des défenses et des défenseurs de Jérusalem. Et alors, ils entrent.
et ils font de la ville exactement tout ce que les vainqueurs font. Ils violent, ils tuent, ils pillent et détruisent. Les maisons, les palais, la muraille, le temple. Quant aux survivants, ils font partie du butin et seront vendus comme esclaves. Jésus est entré dans Jérusalem, Titus aussi est entré dans Jérusalem. Mais Jésus n'a jamais détruit ni maison, ni ville, ni temple. Même s'il a parlé sévèrement, il n'a jamais saisi la masse pour détruire, ni le flambeau pour incendier. Il n'a jamais agi autrement qu'en invité. Jésus n'a jamais fait usage de la force pour amener quelqu'un à devenir son disciple et encore moins son esclave. Son enseignement fut incisif, nous le savons, mais lui n'a jamais cherché à faire école. Il a agi certes avec puissance, mais il n'a jamais asservi qui que ce soit. Jésus n'a pas enrôlé des hommes et des femmes pour se constituer une petite armée personnelle capable de faire de lui un prince de ce monde. Non, il a cherché des disciples. Et ayant trouvé des disciples, il les a cherchés encore et toujours pour faire d'eux des compagnons de route pour leurs semblables et non pas des maîtres et des dominateurs. Jésus a chassé les marchands du temple, mais il ne les a jamais empêchés d'y revenir. Il a enseigné, parlé et agi en laissant les foules et les disciples libres de retenir ou pas, libres de mettre en œuvre ou pas ce que lui enseignait et ce dont lui il vivait. Et Jésus a finalement laissé jusqu'à sa propre personne, jusqu'à sa propre vie à la disposition de ses contemporains, sans se soucier jamais de son propre confort, ni de sa propre survie. En tout cela, Jésus a été doux. Nous savons comment ses contemporains ont apprécié cette douceur, et nous savons ce qu'ils ont finalement fait de lui. Ainsi, nous, lecteurs attentifs de l'évangile des rameaux, nous savons tous très bien que quelques jours plus tard, Jésus, plein de douceur, sera trahi, arrêté, violenté et périra sur la croix, la mort la plus infamante possible dans l'Empire romain. Et nous demandons pourquoi. Pour des raisons religieuses? Non. Car les Romains étaient très tolérants en matière de diversité religieuse, pourvu que les religions ne troublent pas la paix civile, parce que seule la paix civile permet de rendre le commerce durablement prospère. Mais pour quelle raison alors? Eh bien parce que la douceur de Jésus était insupportable. Insupportable à tous ceux qui veulent dominer par la parole, et si cela ne suffit pas, dominer par la corruption, et si cela ne suffit toujours pas, dominer par la force. Insupportable à tous ceux pour qui la fin justifie les moyens. Insupportable à tous ceux qui veulent asservir plutôt que rendre libre. Ces gens-là ont assassiné Jésus. Et les raisons de ces gens-là valent aujourd'hui tout comme hier. Pouvons-nous entendre l'invitation de Jésus et le suivre? Je le pense et je nous y exhorte. Son invitation est pleine de douceur, répondons-y avec douceur. Nous n'entrerons jamais triomphants dans Jérusalem ni nulle part ailleurs. Nous vivrons sans gloire ni puissance.
et nous connaîtrons le repos et la paix. Qu'il en soit ainsi. Amen. Seigneur, tes disciples te voulaient maître de guerre et tout-puissant souverain. Et voici que tu entres à Jérusalem monté sur le petit d'une bête de somme. Et nous te prions. Voici, Seigneur, sa famille ne met à l'honneur que les garçons et elle est née fille. Et nous te prions pour tous ceux qui acceptent ce qu'ils sont, sans se plaindre outre mesure, ni accabler le sort, et qui vivent dignement ce que la vie leur ordonne. Sa famille la voulait mère au foyer, et elle est devenue enseignante. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui prennent le risque d'être incompris et de décevoir leurs proches, qui surmontent les quolibets et suivent avec ténacité leur vocation personnelle. Vois encore, Seigneur, sa famille avait espéré un époux conforme à son rang, et son mari est né dans une famille pauvre. Et nous, Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui mettent de côté apparences et préjugés, qui gardent ferme leurs convictions et qui s'attachent à la seule valeur des personnes. Seigneur, soutiens tous ceux qui gardent un cœur calme et sincère, sans haine contre la dureté de la vie, sans haine contre la bêtise de leurs contradicteurs, et leur opposent avec respect la douce fermeté de leurs convictions. Aide-moi, Seigneur, moi qui suis parfois ce cœur dur, qui voudrait soumettre les humains et le cours du monde à ma seule volonté. Aide-moi à me souvenir que tu n'as jamais cherché autre chose que la plénitude de la vie pour chacun d'entre nous. Aide-moi, Seigneur, quand je prie ainsi le Père, qui est notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, il nous faut continuer le chemin. Et Dieu seul sait où le chemin va nous mener. Il ne nous abandonnera pas. Il est Dieu. Qu'il agisse selon sa volonté. Sœurs et frères, voici la semaine sainte s'ouvre. Cheminons avec notre Seigneur, et que le Dieu Tout-Puissant vous garde, nous garde dans sa paix. Amen.